Bonjour à tous, c'est 100% magie. Aujourd'hui, nouveau tour de magie incroyable. Comment faire disparaître un objet? C'est parti! Ok, c'est parti pour le tutoriel. Alors pour ce tour, vous avez besoin d'une pièce de monnaie ou de tout autre objet qui rentre sous un verre. Donc vous avez aussi besoin d'un gobelet en plastique, important. Et puis d'une feuille de papier d'aluminium. Et bien entendu, il vous faut une table. Parce que ce tour se fait automatiquement assis à une table face à votre spectateur. Donc pour le tour, vous présentez une pièce comme ceci et vous faites mine de vouloir la faire disparaître. Donc vous allez poser le verre dessus et vous le recouvrez de la feuille d'aluminium. Vous prenez garde à ce que le verre entier soit recouvert de papier d'aluminium, comme ceci. Et vous voyez, le papier va épouser la forme du verre. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous claquez des doigts, ou avant vous remontrez bien que la pièce est là, et vous allez habituer le spectateur à ce mouvement, c'est-à-dire vous enlevez le verre et vous le rapprochez de vous pour montrer que la pièce est encore là. Donc vous montrez une fois, vous claquez des doigts et hop, la pièce n'a pas disparu. Vous faites genre c'est pas grave, on recommence. Vous reclaquez des doigts et là, en revenant ici, donc le spectateur commence à un peu être habitué à ce mouvement, ce que vous faites c'est que vous lâchez le verre sur vos genoux ou par terre derrière la table. Alors il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, à ce qu'il y ait une moquette en dessous parce que si ça tombe par terre, c'est un petit peu cramé. Et ensuite, il faut bien le faire tomber de manière à ce qu'on ne le voit pas tomber. Parce que là, vous voyez, hop, on voit tomber. Donc, ce qu'il faut, c'est être très naturel. Vous montrez comme ça, hop, vous faites tomber le verre et vous remettez en place comme si de rien n'était. L'aluminium garde la forme du verre. Donc, une fois que vous vous êtes débarrassé de votre verre, vous claquez des doigts, puis vous faites comme si vous changez d'avis. Vous mettez votre main au-dessus et vous écrasez d'un geste direct, lourd et bien perpendiculaire à la table, comme si le verre venait de traverser la table. Et à la limite, après, vous pouvez même le ressortir de sous la table pour montrer qu'il est passé à travers. Là, le spectateur est bluffé parce qu'il s'attendait à voir disparaître une pièce, et pas du tout à ce que ce soit le verre qui transperce la table. Alors, quelques conseils pour réaliser ce tour. Prenez une feuille d'aluminium qui n'est pas trouée, parce que vous voyez là, à force d'utiliser, la mienne est trouée, donc on peut voir le blanc ou du vert. Et quand il n'y est pas, ça peut être cramé. Je ne sais pas si à la caméra c'était cramé aux explications, mais bon voilà, utilisez un truc neuf. Et puis, c'est très important vraiment d'habituer le spectateur à ce mouvement. Mais il faut que ce soit naturel, il ne faut pas que ce soit trop brusque. Vous voyez, vous faites genre, vous focalisez l'attention sur la pièce. C'est le principe de la magie, le détournement d'attention. Vraiment que le spectateur soit focalisé sur la pièce et qu'il n'en ait rien à faire du verre. Donc voilà, vous faites ça plusieurs fois. 2, 3 fois, ça suffit, pas plus, parce que sinon après ça va faire bizarre si vous faites toujours ça. Donc voilà, vous montrez bien. Et au moment où vous faites disparaître, il ne faut pas que ce soit plus long que les autres fois. Il faut vraiment que ce soit, hop, vous faites tomber le verre, un point c'est tout. Et vous prenez garde à ce qu'on ne voit pas qu'il tombe et ce qui ne tombe pas par terre. Pour ça, vous mettez une moquette, vous mettez un tapis, vous mettez ce que vous voulez. Il ne faut pas qu'on entende. Et puis après, bon voilà, vous tapez et puis c'est bon, le verre est passé à travers. Théâtralisez bien, je le dis assez souvent, et ayez l'air naturel, c'est très important. Et maintenant, je vais donner la réponse au défi magique de la semaine dernière. En fait, c'était très simple. Effectivement, vous avez trouvé, vous voyez, je sortais d'un paquet rouge un jeu qui semblait rouge, ou bleu, je ne sais plus ce que j'avais fait, enfin bref. Et en fait, il n'y avait que les 4 premières cartes qui étaient rouges. Vous voyez, tout le reste du jeu est bleu. Et j'ai juste retourné, j'ai mis 4 cartes dans un paquet rouge. Donc, instinctivement, pour le cerveau, le jeu est rouge. Et en le sortant, je fais exprès de décaler quelques cartes pour qu'on se dise, oui, c'est bien rouge. Et ensuite, quand j'ai mis le foulard, j'ai juste eu à retourner le paquet. Et après, je montre les cartes sans aller jusqu'au bout pour pas qu'on voit les 4 cartes rouges retournées. Et le tour est joué. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez d'autres défis magiques, d'autres idées de tours. Vraiment, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout.
Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto aura été précis, vous aura servi. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.